Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, qu'est-ce que la requête d'aujourd'hui nous dit? Nous avons une table qui s'appelle Teacher. Elle contient trois colonnes: Teacher ID, Subject ID, Depth ID. La combinaison de Subject ID et Depth est la clé primaire de cette table. On me demande d'écrire une requête pour calculer le nombre de sujets uniques que chaque professeur enseigne dans chaque université. Et ici, on retourne le résultat dans n'importe quel ordre. Alors, voyons voir l'exemple qu'ils nous ont donné. Ici, on voit que nous avons donc la table Teacher qui contient plusieurs lignes. Et en sortie, nous avons une table avec deux lignes. Quand je prends le teacher 1, on nous dit qu'il a enseigné le sujet 2 dans les départements 3 et 4. Donc, teacher dont l'ID égale 1 a enseigné le sujet 2 dans le département 3. Il a également enseigné le sujet 2 dans le département 4. Et on voit aussi une troisième ligne qui nous montre qu'il a enseigné le sujet 3 dans le département 3. C'est pour cela qu'ici, ils nous ont mis qu'il a enseigné aussi le sujet 3 dans le département 3. Alors, donc, il a enseigné deux différents sujets, les sujets 2 et 3. Et quand je prends le teacher dont l'ID égale 2, du coup, ici, ils nous ont mis qu'il a enseigné quatre sujets, 1, 2, 3, 4 dans le département 1. Nous allons pouvoir écrire la requête. Du coup, nous voulons afficher les teacher ID. Donc, je vais mettre select teacher ID. Et ensuite, on veut compter le nombre de sujets uniques que chaque professeur a enseigné dans l'université. Du coup, déjà étant donné qu'on veut compter, je vais mettre un count et on veut compter le nombre de sujets uniques. Nous allons donc utiliser distinct sur la colonne subject ID. Je pense que j'ai mis un C. Ok, de trop. Alors, nous allons l'appeler exactement comme ils l'ont appelé. Donc, CNT as CNT from. Notre table ici s'appelle teacher. Et ici, dans la sortie, nous remarquons que nous avons une ligne par teacher, alors que dans la table d'origine, nous avons plusieurs lignes par teacher. Par exemple, le teacher dont l'ID égale 1, nous avons 3 lignes sur lui. Et le teacher dont l'ID égale 4, nous avons 4 lignes sur lui. Alors, ça veut dire que nous allons grouper afin d'avoir une ligne par teacher. Nous allons donc grouper sur le teacher ID. Teacher ID. Et on n'oublie pas le point virgule. Donc, nous sommes allés chercher la colonne Teacher ID. Nous avons compté le nombre de sujets uniques que chaque professeur enseigne dans l'université et nous avons groupé afin d'avoir une ligne par teacher. Nous allons donc valider. Ok, du coup, il a accepté et nous voyons ici notre sortie qui est bel et bien la même sortie qu'ils ont obtenue. J'espère que vous avez compris. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager autour de vous et de vous abonner. On se retrouve très bientôt. À plus.